Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Fous-toi la paix. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo et j'ai eu envie d'en faire une petite là pour savoir un peu pour comprendre un peu ce qui nous traversait en ce moment. Je fais des dessins intuitifs et j'ai celui-ci que j'ai fait. Et puis je voulais vous en parler à travers la vidéo. On va regarder quelques cartes pour avoir plus d'informations sur ce qu'on traverse. Ça nous parle d'une énergie masculine, pardon. Donc très yang, très feu, très... Comment je vais vous dire ça? Vous savez, ce côté très homme, mais homme bien habillé, commercial, vendeur, une énergie très masculine, comme si on voulait mettre les choses en avant, mais avec beaucoup de détermination et de c'est plus fort que la détermination. Beaucoup de royauté, ouais, beaucoup d'honneur, ouais, mettre les choses en avant, les faire, mais avec beaucoup d'honneur et en ralliant ce qui est important pour nous, ouais, mettre les choses en avant, tout ce côté masculin, ce côté yang, en regardant très précisément la situation. Il y a un côté un peu presque vouloir mettre les choses en place, mais de façon très établie, vous savez, comme ça me fait penser à l'énergie des rois dans le temps qui établissaient des plans, mais qui en même temps écoutaient les informations, écoutaient les messages qu'on leur donnait, les conseils de tout le monde, y compris on appelait ça dans le temps les oracles, le côté spirituel. Voilà, c'est, vous savez, ce côté très minutieux, pointilleux, manipulateur. Ouais. Et c'est comme ça, dans cette énergie-là, qu'on essaye d'avancer, poussé par un grand feu intérieur. Et par contre, au niveau émotionnel, il y a un retour vers le passé. Ce côté yin, ce côté ressenti, le côté émotionnel, il y a un retour vers des choses qu'on a pu vivre avant. C'est très profond, c'est très scorpionien, très esthétique, un besoin de délicatesse, de douceur. On recherche beaucoup à passer des bons moments, on recherche de la douceur, de l'esthétique, on rêve à autre chose, mais on se ressasse le passé, il y a un goût du passé qui revient. Et c'est ce goût du passé qui revient en trombe. Alors il est possible aussi qu'on ait des personnes du passé qui reviennent, mais ça date d'il y a très très longtemps. Des épreuves qu'on a pu traverser dans le passé, il y a très très longtemps. Ici on va parler de l'énergie yin, donc l'énergie féminine, l'énergie de la mer, l'énergie les intuitions, les ressentis. Vous savez, c'est tout ce côté qu'on ne dit pas, qu'on ressent, qui, en fait, c'est très subtil. On revient, alors ça peut donner des problèmes aussi d'ordre gynécologique, des problèmes au niveau du ventre, tout ce qui est autour du nombril, des problèmes aussi avec l'eau, au niveau des problèmes de santé aussi. Et c'est comme si on se rappelait tout ce vase de soissons, mais qui date d'il y a très 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 longtemps. Et ça crée ce feu. Ça crée ce feu, vous savez, c'est comme si c'était le fait de se rappeler tout ça, ou de revivre tout ça, qui fait que ça venait
contrebalancer l'énergie, cette énergie yang qui nous fait avancer. Du coup, on va être beaucoup plus dans la manipulation, beaucoup plus dans la rancœur, la rancune. On peut ressentir à nouveau ce sentiment de culpabilité. Et c'est un peu comme si on se disait, mais je le sens à nouveau et j'en ai marre, je veux plus le vivre. Et du coup, ça nous permet d'avancer, mais de façon beaucoup plus... avec peut-être une grande touche de charme, en prenant plus soin de soi, oui c'est possible, mais pas un côté très fonceur. Vous savez, comme avant, on a pu avancer à tout va sans vraiment réfléchir. Là, on avance parce que il y a cette amertume, ce sentiment de culpabilité qui revient sur la table. Et ça permet d'avancer. Et c'est ce feu, en fait, intérieur, en disant, mais tu m'as fait connaître ça, ou tu me parles à nouveau de ça, et où je ressens à nouveau cette fatigue, où c'est beaucoup relié aux émotions, au passé, à la mère, à la maternité, aux liens familiaux, aux problèmes familiaux, aux problèmes de santé héréditaires aussi, des choses qui ont été très lourdes, très machin. Et là, du coup, ça permet de pousser, mais de façon, d'avancer, mais de façon beaucoup plus, comment je vais dire, s'enfoncer. Ouais, c'est ça. On ne fonce pas, mais en étant plus... Ça me fait penser à une espèce de mollusque, vous savez, qui avance comme ça. En étant plus magnanime. Ouais. On va regarder une carte avec l'oracle des visions. Qu'est-ce qui nous pousse à agir comme ça? Parce que sur l'énergie yin ici, qu'est-ce qui nous pousse en ce moment à regarder, à vivre ça, à ressentir? Ça tourne autour de quoi? L'énergie yin. Ouais. On a le 1. Le 1, on revient à la maternité, on revient à la création, au ressenti du cœur, tout ce qui nous a enfermés dans le cœur, ce qu'on nous a fait croire, ce qu'on nous a fait dans la partie féminine, hein. Comment avancer tous ces ressentis dans cette partie. Comment je vais dire ça? Très... Et on retrouve le bleu que j'avais utilisé dans le dessin ici. Et ici, la carte 7, un peu les apprentissages, comment on nous a appris à être, comment on nous a appris à être le singe de notre vie. Vous savez, le singe est beaucoup dans la mimique, hein, dans la répétition de gestes et de faits. Voilà. Et comment on nous a appris à être. Et ça a créé des blessures. Il y a des blessures qui reviennent, des amertumes. Ça va pas durer longtemps, mais c'est un passage. Voilà, vous voyez, c'est vraiment comme un passage. C'est comme si on laissait partir, regardez, ici, là, tout ça, on le revivait dans un instant très flash, j'ai envie de dire, et pour que ça parte définitivement et laisser émerger qui on est réellement. Parce qu'il y a une autre histoire qui s'écrit là. Oui. Il y a une autre histoire qui s'écrit. Je tire un peu le rideau, vous verrez peut-être mieux. Hop. Voilà. Il y a une autre histoire qui s'écrit. Il y a une autre musique. Il y a de la parole. On va s'exprimer différemment. Plus comme on nous a appris à parler ou comme on vous a appris à être. Ou plus pour comme faire comme maman ou comme papa. Sortir de ça, sortir de ces blessures, sortir de ces schémas, sortir de cet enfermement. On finit de toucher le fond, là, de comprendre. Il y a une réémergence de tout ça.
Alors, qu'est-ce qui me pousse avec l'énergie yang? C'est très... Ça secoue. Hein. Ça secoue, ça fatigue beaucoup. Il y a beaucoup de fatigue. Ouais. Cette énergie yang. Du coup, je vois plus trop. 27. Vous voyez, il y a ce côté, je ne sais pas si vous voyez bien, ce côté énigmatique. C'est un peu ce que je vous disais, c'est cette main de fer dans ce gant de velours. Cette main de fer dans ce gant de velours. Je vais avancer, mais de façon moins brute de décoffrage, moins bourrin, en étant plus... Je ne sais pas si vous allez le voir, elle a une voilette sur les yeux, hein, sur le visage, et en étant... voilà, je dis pas tout. J'avance, je vis secret, j'écoute mon cœur. On est très dans le rouge. Hein, ça me fait penser à l'énergie là de le nouvel an chinois. Hein, ils utilisent beaucoup le rouge puisque c'est pour attirer la chance. Et le rouge chez nous, c'est le cœur. La chance est dans notre cœur. Ouais. C'est ça, pour attirer à nous, pour attirer à vous. Regardez, on a encore une énergie féminine. Elles sont toutes les deux féminines. On est bien dans ces énergies en ce moment, des émotions qui font des hauts, des bas, qui ramènent le passé sur la table, qui ressassent. Et tout ça, c'est pour nous emmener vers quoi? Des énergies toujours pour avancer, ça c'est un fait certain, des énergies yang, mais avec une grande connotation de main de fer dans un gant de velours. Regardez. C'est une magicienne, elle devient reine, c'est reprendre son trône, mais en étant magicienne de sa vie, en étant énigmatique, et en laissant sortir tout ce qui émane de ce cœur. Vous allez laisser sortir tout ce qui émane de votre cœur, le ramener dans votre esprit, dans la raison, cet ancrage qui va vous permettre vraiment de devenir qui vous êtes réellement, mais en exploitant cette fois-ci tout votre propre magie, toute la magie de votre âme. C'est magnifique. Et la synthèse, par rapport à ce dessin, la synthèse. Et oui, regardez. L'équilibre des 4 éléments. C'est retrouver toutes les parts de vous-même, vous guérir, vous mettre dans ce cercle de guérison. Enfin. Alors, je sais que c'est difficile, je sais que ça remue à l'intérieur, il y a beaucoup d'introspection, il y a beaucoup de réémergence du passé. Mais une chose est sûre, c'est que plus vous vous reposerez, plus vous vous mettrez en connexion avec vous, plus vous passerez du temps à écouter ce que votre âme a à vous dire. Si vous ne comprenez pas ce qu'est votre âme, écoutez votre petite voix intérieure, faites-vous plaisir, soyez gentil avec vous-même, buvez, méditez, allez marcher, prendre l'air, libérez votre esprit, évitez de vous mettre en colère. Passez les meilleurs moments de votre journée avec les êtres proches qui vous aiment et qui vous rendent tout cet amour. Enfin, soyez gentils, faites les choses avec beaucoup d'amour pour vous, tout simplement. Et vous allez passer ce passage. Vous allez le passer parce que vous allez réussir à vous. On va réussir, parce que je vais m'intégrer dedans, vous savez bien, on va réussir à retrouver ce cercle des guérisons, à s'entourer de femmes ou d'hommes à l'énergie yin en prédominance, mais cette main de fer dans ce gant de velours. Tous ces schémas familiaux, toutes ces choses négatives qui vous ont tiré vers le bas, qui vous ont fait mal, toutes ces personnes qui vous les pressentez maintenant, vous le sentez. Tout ça, vous allez le laisser derrière. Ça retourne à la terre.
Laissez partir. Mettez-vous dans votre cercle de guérison, dans ce nid si douillet, en faisant ce qui vous plaît. On est tous différents. Ça peut être du dessin, ça peut être du chant, marcher dans la nature. Peu importe. Peu importe. Tout simplement, apaisez-vous. Et vous allez retrouver, vous allez trouver, je dirais même pas retrouver. Parce que ça, vous avez toujours vécu dedans, toujours à travers. Laissez partir. Pour devenir cette personne avec cette main de fer dans ce gant de velours. Ici, nous avons des petites fleurs, je suis en train de les voir, des petites fleurs qui mangent les mouches, là, les insectes. Un insecte, c'est ces petits parasites, vous savez, ces petites gens qui viennent vous tirer vers le bas. N'oubliez jamais que si vous tirent vers le bas, ça veut dire qu'ils sont en dessous de vous. Ça veut dire qu'ils vous jalousent. Ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à arriver là où vous en êtes. Et qu'ils n'ont pas la capacité d'aller là où vous allez. Donc, ils vous tirent en permanence vers le bas. Ces petites mouches, ces petits parasites, ces petits bzz, ça fait des interactions dans le cerveau. Ces petits mots, vous savez, qui viennent vous titiller en permanence. Ici, la fleur, votre fleur de vie, va venir s'en nourrir. Elle va les gober pour vous débarrasser définitivement de ça. Mais ça, c'est vous, c'est votre énergie. Vous allez tout simplement laisser émerger ça, pour laisser émerger de nouvelles petites lucioles, cette fois-ci lumineuses. On ne sera plus sur des mouches, on sera sur des lucioles. Toutes ces petites lucioles qui font les parties de votre âme, qui font les parties de votre être dans sa globalité. Pour vous exprimer autrement, pour vivre votre vie autrement, avec douceur et amour pour vous. Certes, il faut le passer, c'est pas facile, mais vous savez que dans la vie, chaque épreuve vous amène vers la victoire. Chaque épreuve vous amène vers la victoire. Dans chaque épreuve traversée, on grandit. Et oui. Pour le moment, nous sommes ici, on libère, on laisse partir, et le plus beau arrive. Mais traversez-le avec beaucoup de compassion pour vous. Allez, je vous embrasse, mes amis. Je vous dis à très bientôt. J'espère que la petite vidéo très courte va vous plaire. Et puis, je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous dis à très bientôt. Merci.